Fousseni Brahima est inquiet. Le bétail de sa famille ne se porte pas bien. Cela fait des heures que les animaux cherchent de la nourriture. Mais ici, dans le district de Savelugu, au nord du Ghana, c'est la saison sèche. L'herbe a été brûlée par le soleil et les points d'eau se font rares. Lorsqu'on sort de la maison, on voit à leur façon de marcher que les bêtes vont souffrir comme nous. Elles ne trouvent pas autant à manger que pendant la saison des pluies. À cette période, ce n'est pas facile pour elles. C'est une période où elles souffrent. Mais les animaux ne souffrent pas que de la fatigue et de la faim. Le gardien a peur qu'ils soient aussi malades. Le changement climatique implique un réchauffement global et le bétail doit marcher plus loin pour trouver sa nourriture. Cela les expose à de nouvelles maladies. Le docteur Bachir Kikimoto dirige les services vétérinaires du Ghana. Il travaille dans un laboratoire de recherche près d'Accra. Les pouvoirs publics ont constaté une augmentation des bêtes malades liées au changement climatique. Les rivières s'assèchent et les volumes d'eau ont baissé. Les animaux sont obligés de parcourir de longues distances pour trouver de l'eau. Ils boivent tous à la même source. En se concentrant, ils se transmettent la maladie et elle circule d'un animal à l'autre. Le marché au bétail de Savelugu. La production de viande représente une part importante de l'économie, notamment ici au nord du Ghana. Mais chaque année, les éleveurs perdent près d'un quart de leur troupeau en raison de maladies telles que la contagieuse péripneumonie bovine ou la peste des petits ruminants qui peut décimer les moutons et les chèvres. De nombreuses pertes pourraient être évitées, mais il n'y a pas assez de vétérinaires dans le pays et bien trop peu de prévention par la vaccination. La jeune start-up Cow Tribe tente actuellement de développer ce marché au potentiel considérable. Pour $5 par an, l'entreprise inscrit les éleveurs intéressés par des services ou des produits vétérinaires dans une base de données. Les éleveurs utilisent leur téléphone portable pour s'inscrire. Lorsqu'on consulte la plateforme, on peut voir où se situent les groupes d'éleveurs. On leur envoie alors des messages pour leur dire que le moment est venu de faire vacciner les animaux. Lorsqu'ils répondent, nous pouvons savoir à combien s'élève la demande. L'entreprise et les agriculteurs fixent alors un calendrier de vaccination annuel. La start-up se procure les vaccins auprès des distributeurs ou des pouvoirs publics. À l'avenir, elle prévoit de les commander directement auprès des laboratoires internationaux afin d'obtenir de meilleures conditions. Pour aujourd'hui, les vaccinations sont prévues à Savelugu, un village à environ 30 km de la filiale Cow Tribe la plus proche. Le vétérinaire est employé par l'entreprise. Les représentants du village s'informent des besoins des divers éleveurs et transmettent l'information à l'équipe à son arrivée. Les moutons de Yakubu Idrissou sont les premiers sur la liste. Ils sont vaccinés contre la peste des petits ruminants. Une ampoule suffit pour plusieurs moutons. Elle coûte environ $10, un prix qui inclut la commission de 20% pour Cow Tribe. Yakubu Idrissou considère que cela permet la survie de davantage d'animaux et réduit de beaucoup les pertes financières. Lorsque la production est élevée, on gagne forcément plus d'argent et on vend quelques bêtes. Mais vu comment nos animaux mouraient, ils étaient en voie d'extinction. Maintenant, nous en avons de nouveau plus. Lorsque nous avons des problèmes financiers, nous en vendons quelques-uns. Cela a donc un fort impact économique sur nous. Plus de 7000 éleveurs et leurs animaux du nord du Ghana sont déjà clients de Cow Tribe. Ils sont toujours contents parce que nous protégeons leurs animaux contre les maladies. Nous les formons et leur transmettons un savoir qui est d'une grande aide. Mais Fousseni Brahima n'a toujours pas encore vacciné son bétail. Il préfère attendre un peu pour voir si les investissements de ses voisins en valent la chandelle.